Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 9 novembre 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Et rappelez-vous, en toutes mes guidances, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. La relation karmique, les belles pensées et les relations charnelles. Sommes-nous sur la même longueur d'onde? Sommes-nous en accord? Continuons. La carte des relations charnelles nous parle de sexualité, de désir charnel, de fantasme. Les belles pensées, bien ici, j'ai vraiment l'impression qu'on fantasme sur quelqu'un. Les belles pensées, on pense à quelqu'un, on rêvasse, on fantasme. Continuons. Et la relation karmique, bien c'est la carte qui me parle du duo. Bon, c'est la carte qui peut parler d'âme sœur, de flamme jumelle, de partenaire de vie. La relation karmique, je ne sais pas si c'est une relation qui nous monte à la tête. On verra bien. Je vais explorer la carte de la relation karmique. On dirait qu'il y a quelque chose de... j'ai l'impression de voir des flammes. Attendez une minute. On verra bien. Je ne sais pas si on me parle d'intensité, relation intense. Bien, écoutez, ici, là, quand je regarde ces deux cartes ensemble, je pense qu'on éprouve du désir pour une personne, on pense à cette personne, on rêve de son corps, on rêve de cette personne, on désire. Il y a un désir ici, là, avec la carte les relations charnelles. Désir sexuel, on fantasme. Et relation karmique, bien, on verra bien. Est-ce qu'il y a quelque chose à comprendre, à dénouer, quelque chose d'important à comprendre? Attendez. Je vais demander d'autres cartes. Bon, ici, on dirait qu'on veut se libérer. D'après moi, il y a de la souffrance. Il y a quelque chose là, qui nous prend beaucoup de notre énergie. Le voleur, on peut penser à vol d'énergie. Ici, avec la carte, attendez un peu, là, je vais vous montrer les images. Le voleur. On a la carte de la courte maladie. Une carte qui exprime la souffrance, l'épuisement. Et c'est dans la zone de la relation karmique. Rappelez-vous qu'en une guidance, il peut y avoir aussi plusieurs messages. Je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. La carte du juge, du jugement, nous parle de quoi? De la révélation des faits, de ce qui est, de la réalité. Le jugement, est-ce qu'on veut se libérer, dire la vérité? On dirait qu'il y a quelque chose qui nous monte à la tête. Attendez, je pense qu'il va y avoir plus d'un message en cette guidance. Il y a un vol d'énergie. Et c'est dans la zone de la relation karmique. On dirait qu'on se prend la tête. On pense, ici, là, on est peut-être en train de penser à quelqu'un d'autre. On a quelqu'un d'autre dans notre tête. Mais ici, ça nous demanderait de nous libérer, d'opérer des changements importants avec la carte du jugement. Se révéler à soi-même. Reconnaître notre vérité, notre réalité. Il y a quelqu'un qui souffre ici. Je vais vous montrer la carte des relations karmiques, mais d'un autre jeu. On peut être tourmenté là, en cette zone. Vol d'énergie. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a commis un vol, là, coupable d'un vol. C'est aussi une possibilité, mais je vous invite à faire preuve de discernement. Donnez-moi une minute. Là, je vous parlais de la relation karmique. Voilà.
On pourrait me présenter, ici, là, on pourrait me présenter la colère qui nous monte à la tête. On peut me présenter une personne rancunière, une colère refoulée, il y a des non-dits, il y a quelque chose à comprendre en cette zone-là de la relation karmique. Il y a une leçon à retirer de cette situation, de cette relation. Est-ce qu'on va lâcher prise? Il y a quelque chose ici, là, on dirait, qui nous donne des maux de tête. Il y a un vol d'énergie, il y a de la souffrance. Est-ce qu'on va se libérer? Est-ce qu'on va dire la vérité, les faits pour se libérer? Il y a quelqu'un ici, d'après moi, qui se prend la tête. Il y a un épuisement, il y a un vol d'énergie, il y a de la colère refoulée. Non, il y a quelque chose, là, on n'est pas dégagé. On n'est pas dégagé encore en cette zone de la relation karmique. On dirait qu'il y a quelque chose qui revient, qui refait surface. Ici, on pourrait dire aussi que c'est la vérité qui va te libérer, dans le sens de reconnaître ta réalité, y faire face. La carte du jugement peut me parler aussi de pardon, se pardonner, demander pardon ou s'excuser, révéler la vérité. Il y a quelque chose là ici, il y a un nœud dans cette zone. Je ne sais pas s'il y a eu un vol, à vous de voir, mais on peut penser à vol d'énergie, là, ça nous rend malade. Il y a quelque chose qui nous prend de notre énergie. Continuons, je vais explorer un peu cette zone parce qu'on dirait qu'il y a un nœud. Et ici, les belles pensées et les relations charnelles, j'ai vraiment l'impression qu'on désire quelqu'un d'autre. On pense, nos pensées sont ailleurs. Attendez, je vais demander une autre carte pour ici. Il y a un nœud, là. Bon, on pense à quoi? À déménager. Ici, vous voyez, il y a la carte du mensonge qui est là. Il y a une personne ici qui, d'après moi, bon, OK, on est préoccupé par l'idée d'un déménagement. On aurait menti, on aurait joué de ruse, on aurait manipulé. Problème de communication, pour quelle raison? Problème de communication parce qu'il y a mensonge. C'est clair et net. On est tourmenté, on a menti. Là, à vous de voir de quel côté de la relation vous vous situez, mais il y a eu ruse, manipulation, mensonge. Donc, à vous de voir si on nous parle aussi d'un vol, mais ce que je peux vous dire, c'est que ça nous prend beaucoup de notre énergie. Et là, on est préoccupé par soit la vente d'une maison, un déménagement, et on nous présente des problèmes de communication avec une personne qui a regardé, il y a quelqu'un d'autre en cette... il y a une relation cachée, là, ici. Oui, il y a une relation cachée. Donc ici, on nous parle dans la zone de la relation karmique. J'ai comme l'impression que nous n'allons pas en ce moment vers la même direction. Bon, ici, on aurait pensé qu'à soi, on n'a pas pensé à l'impact de nos comportements sur l'autre personne au sein de la relation. On ne s'entend pas. On n'arrive pas à communiquer ensemble. Est-ce qu'on va dire la vérité? Ça ne va pas bien ici. En la zone du mensonge, là, ça ne va pas bien. On est réellement préoccupé. Et ici, d'après moi, je vois bien qu'il y a un secret, il y a quelqu'un d'autre. On pense à quelqu'un d'autre. On est ailleurs dans notre esprit. On désire quelqu'un d'autre. On est ailleurs. Donc, en cette guidance, il y a possibilité d'une relation cachée. Et en cette zone de la relation karmique, il y a un nœud à dénouer. On est tourmenté, ça ne va pas bien.
On aurait menti, manipulé, joué de ruse. C'est conflictuel. Qu'est-ce qu'on va faire avec la maison? Est-ce qu'on va déménager? Est-ce qu'on va vendre? Je ne sais pas si on a été malhonnête avec la carte du voleur. Voleur, mensonge. Il y a quelque chose là, ici, dans cette zone-là, à démêler. Et il y a la carte du jugement. Donc, c'est comme si de reconnaître les faits, la réalité était pour nous aider à nous libérer. L'esprit, nous libérer, être en paix. Et on nous parle d'une relation avec une personne qui a un comportement narcissique. Nous n'allons pas là, vers la même direction. Ici, c'est peut-être une personne qui a un ego là, surdimensionné. On ne s'entend pas, on ne s'entend réellement pas. Et en même temps, quand il y a mensonge, là, ça complique. Oui, c'est complexe. Est-ce qu'on va avouer les faits? Bon, ici, d'après moi, il y a une relation cachée. Donc, il y a quelque chose d'important à dénouer. Séparation. Bon. La fin d'une situation. La fin d'une relation. Laquelle? Ici, il y a quelqu'un qui veut une seconde chance. Donne-moi une seconde chance. Voulez-vous donner une seconde chance? Ici, là, il y a l'énergie d'une liaison. Une relation cachée. Si on nous parle d'une personne qui demande une seconde chance, probablement qu'on a découvert la présence de la tierce personne. On l'a découvert. Il y a quelqu'un ici là, qui pense à mettre un terme à la relation. Donne-moi une seconde chance. Mais c'est compliqué ici. Quand il y a triangle amoureux, c'est compliqué. Donne-moi une seconde chance. De quel côté? De quelle relation parlons-nous? Parce qu'ici, ça peut être la liaison. Je ne veux pas te perdre. Donne-moi une seconde chance. Ici, c'est la zone de la relation charnelle. Et en même temps, on désire une autre personne. Est-ce qu'on va mettre un terme? Ici, on pourrait dire, je vais mettre un terme à cette liaison. Donne-moi une seconde chance. Et en même temps, ça peut être la liaison. Il y a une personne qui ne veut pas te perdre. Si on parle de la liaison, de la relation cachée, ça devient compliqué, les relations triangulaires. On peut bien se prendre la tête. On est tourmenté. Bon, reconnaître les faits, reconnaître la vérité, opérer des changements importants. Que peux-tu faire pour être en paix, retrouver ton état de paix intérieure? D'après moi, il y a quelqu'un qui est rendu à la croisée des chemins. Veux-tu donner une seconde chance à... Ici, là, avec la relation karmique, on nous dit qu'il y a quelque chose d'important à comprendre de cette relation où il y a eu ruse, mensonge, manipulation. On est en relation avec une personne qui peut avoir un ego surdimensionné, qui aime avoir le pouvoir,
dominé. Il y a un vol d'énergie, on souffre. En même temps, on peut se demander s'il y a eu vol, à vous de voir, là, comment vous voulez l'interpréter, la carte du voleur. On ne s'entend pas. Comment peux-tu arriver à te libérer? Ici, on se prend la tête. Et il y a la présence d'une tierce personne. On est avec quelqu'un d'autre. Dans notre esprit, on désire quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un d'autre. Je pense ici qu'on l'a découvert. C'est pour ça qu'on nous présente la carte de la séparation et donne-moi une seconde chance, donne-moi une seconde chance. Mais écoutez, quand on joue sur deux plans, on peut demander une seconde chance des deux côtés, en les deux relations. Attendez. Il y a quelqu'un qui ne veut pas te perdre. On dirait que c'est du côté de la relation cachée. Qu'est-ce qu'on fait? Attendez, je vais demander une autre carte. Une pour ce côté. Ici, c'est la relation. C'est la relation cachée. Oh non, ici, on dirait qu'on se tient. Je ne veux pas te perdre. Ah, c'est pas évident. Ce n'est pas évident. Il y a quelqu'un qui regrette. Et on doute, on doute. D'après moi, on a une décision à prendre. On le sait qu'on s'est blessé. D'un côté comme de l'autre. C'est l'entre-deux. Donc ici, il y a quelqu'un qui se sent coupable, qui regrette de t'avoir blessé. On dirait qu'on veut mettre un terme à la liaison, mais l'autre ne veut pas te perdre. On regrette, on se sent coupable, on se juge, on se sent jugé. Et il y a des préoccupations concernant la maison, le déménagement, vendre, qu'est-ce qu'on va faire avec la maison? On ne s'entend pas. On peut être aussi en relation avec une personne qui est malhonnête, une personne qui manipule, qui ment. Vous comprenez? Vous saisissez l'énergie que je rencontre. Bien, on est rendu à quoi? À assumer nos comportements, nos décisions. Voulez-vous donner une seconde chance? Ici, il y a quelqu'un qui ne veut pas vous perdre. C'est dans la zone, on dirait, de la tierce personne, de la relation cachée. On dirait ici qu'il y a quelqu'un qui s'accroche. Il y a quelqu'un qui ne veut pas te perdre. Je vais demander une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Je pense qu'on est rendu à faire face à notre réalité avec la carte du jugement, là. Je pense qu'on est rendu à reconnaître les faits, à faire face à la réalité. Mais c'est facile à dire, là, mais quand on est dans la situation, ce n'est pas si évident.
Et en plus, s'il y a quelqu'un qui ment, ce n'est pas évident, encore une fois. On est en train de se rendre malade. Il y a de la souffrance en cette guidance. On ne s'entend pas, des problèmes de communication, bien entendu. Comment voulez-vous vous entendre quand on ne se dit pas les vraies affaires? D'après moi, il y a une invitation à regarder la réalité en face. Qu'est-ce qu'on va faire, là, avec la réalité que nous avons créée? Je pense qu'il faudrait commencer par dire la vérité, reconnaître les faits. Automne. Bon. Automne, c'est une carte qui me parle de dépouillement. Ça me fait penser aux valeurs tout près. En même temps, c'est une carte qui nous parle de détachement, de lâcher prise. L'automne, en même temps, nous sommes en cette saison de l'automne. OK, attendez, je vais vous lire le message associé à la carte 37 qui nous dit « L'automne annonce souvent une période de lâcher prise alors que nous disons adieu au mois d'été et que nous nous préparons pour l'hiver qui approche. » Donc, on dirait qu'on est dans une transition, là. Nous abandonnons quelque chose, mais ce détachement amène un vent de fraîcheur dans notre vie. Nous ne lâchons pas prise pour toujours. Cela reviendra vers nous lorsque nous en aurons besoin. Permettez aux choses de changer. Laissez s'envoler les moments vécus, mais conservez-en les souvenirs qui vivront en vous pour toujours. Des énergies de lâcher prise. Accepter ce qui est. Opérer des changements importants. Mettre fin au tourment. Se libérer. Penser à notre état de paix intérieure. Que peux-tu faire aujourd'hui pour être en paix à l'intérieur de toi? La carte du jugement nous invite à révéler les faits, à reconnaître les faits, la réalité. Est-ce la vérité qui va te libérer? L'automne, dépouillement, changement important, transition. Je pense qu'on est rendu ici, là, à opérer des changements. On est réellement tourmenté, ça nous affecte ici avec la carte de la courte maladie. On ne peut plus se mentir, on ne peut plus se mettre la tête dans le sable. À un moment donné, le mensonge a ses limites. Je pense qu'on est rendu à prendre des décisions. Je vais m'arrêter ici. Je vous souhaite une bonne réflexion. Il y a beaucoup de doutes. Il y a beaucoup de doutes. Qu'est-ce qu'on va gagner à prendre cette décision? Qu'est-ce qu'on va perdre? Est-ce qu'on est prêt à perdre et à gagner sur un autre plan? Alors voilà, je vous souhaite une bonne réflexion. Merci pour votre écoute, soutien, implication. Et je vous invite à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt.